revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, ça, il a revu celui de Lazare. Hey, après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Hey, après un temps dans la stérilité, en lui donnant un fils, je rappelle à Jéhovah. Moi je rappelle à Jéhovah, celui qui va mon statut, celui qui va mon statut. On y va. Il a revu celui de Jésus. Après combien? Après 3 jours dans le tombeau. Hey, il a revu celui de Lazare. Hey, après 4 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Sarah. Hey, après on lui donna un fils, Isaac. Je rappelle à Jéhovah. Moi je rappelle à Jéhovah, celui qui va revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. Écoute. Oh là-haut, ton nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Oh là-haut, ton nom est écrit là-haut là-bas. Oh, mon nom est écrit là-haut là-bas. Tu n'as pas voiture, mais ton nom est écrit là-haut là-bas. Ton nom est écrit là-haut là-bas. Mon frère ne craint rien, ton nom est inscrit là-haut là-bas. Hey! Oh, ton nom est écrit là-haut là-bas. Hey! Là-haut là-bas. Ton nom est écrit. Hey! Ton nom est écrit. Ton nom est écrit. Hey! Ton nom est écrit. Tu peux pousser des cris de joie. Ton nom est écrit. Là-haut dans les cieux. Là-haut dans les cieux. Écoute. Oh, la nouvelle Jérusalem. Moi je l'aime. Je veux y aller. Jérusalem. Moi je l'aime. Je veux y aller. La nouvelle Jérusalem. Moi je l'aime. Je veux y aller. Moi je l'aime. Je veux y aller. La nouvelle Jérusalem. Moi je l'aime. Je veux y aller. Toquez la mort. Hey! Y aller. Morrison, tape ça bien. Namaboko, on y va. On se met ta boko. Pendant que tu tapes, le mec tu dis y aller, oh, y aller. Y aller, oh. On y va. On y va. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à l'agneau de Dieu immolé, gloire au Tout-Puissant, gloire au rejet du vide, gloire au du mal, à nos acclamations. Il est digne d'être exalté, d'être adoré. Il est le
éternellement. Dans les cieux, sur la terre, il est Dieu. Personne n'est comparable à lui. Personne n'est comme lui. C'est lui qui siège ô Dieu de gloire. Aussi bien au milieu de la louange, Père de gloire, qu'au dans les cieux, Jésus de Nazareth. Les anges le célèbrent, les archanges, les chérubins, les 4 êtres vivants, les 24 réveillards, ils sont prosternés. Au travers de nos acclamations, nous voulons nous associer à ces créatures pour dire qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint, l'Éternel des armées. Oh, c'est pourquoi mon âme se répand à tes pieds ce matin, Seigneur. Mon âme se répand à tes pieds, Seigneur, et te bénis de tout mon cœur au regard de ce que tu as accompli, au regard de ce que tu as fait depuis la nuit des temps. Tu me connaissais, tu avais établi prophète des nations, et cette nuit dernière encore, le monde s'est élevé, mais toi tu te lèves du monde. Les parler, mais toi tu as crié au-dessus, tu as rugi, parce que tu es lion de la tribu de Juda. Oh, l'homme a proposé, mais toi tu as disposé. N'est-ce pas que les pensées des hommes, n'est-ce pas que les projets des hommes ne sont pas tes pensées, ne sont pas tes projets. Tu as élaboré, tu as conçu des projets de bonheur, des projets de joie, des projets de prospérité, des projets d'élévation. C'est pourquoi ce matin, oh Dieu, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison, dans les cieux. Alléluia. Ah, partout, Seigneur de gloire. Jésus, tout lui est soumis ce matin, Seigneur. À jamais. Dans les cieux, dans la terre, dans les profondeurs des eaux. Hey. Tout lui est soumis, Jésus. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Terre, dans les profondeurs des eaux, dans les profondeurs de la terre, tout lui est soumis. Il est Dieu. À ce matin, il s'est levé encore, comme il en a l'habitude dans sa vie, afin que les puissent anéantir, afin que tous les ennemis se dispersent. C'est pourquoi ce matin, je dis, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit mon Seigneur. Je répands le parfum de mon adoration au pied de ton trône. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Seigneur, le monde pensait en finir avec toi. Le monde pensait avoir fini avec toi, oh Dieu. Mon esprit, et mon esprit magnifie son nom. Même dans le tombeau,
et en toutes circonstances. Tu resteras Seigneur. Dans le ciel tu es, sur la terre tu es. Même dans les profondeurs des eaux tu l'es. Même dans les profondeurs de la terre tu l'es. Parce que la terre reconnaît que tu es Seigneur. Et que tu resteras Seigneur. Père, nous sommes à tes pieds. Répondre notre prière, notre adoration. Tu es Dieu Seigneur. Alors Esprit de Jésus. Alors Esprit de Dieu. Alors Saint-Esprit. Nous n'avons plus que besoin de toi. Besoin de toi seul. Pas de notre personne. Mais de toi l'Esprit de Jésus. De toi l'Esprit de paix. De toi l'Esprit de prière. De toi l'Esprit qui convainc. L'Esprit au Père de gloire. Qui nous convainc de nos erreurs. Qui peut nous convaincre de nos appréciations. Qui nous convainc Jésus. Saint-Esprit, viens ce matin pour nous parler. Nous t'avons adoré, nous t'avons loué. Viens nous parler. L'occasion est belle. Le temps favorable. L'instant indiqué. Viens parler à nos cœurs. Merci Seigneur pour ces moments que nous laissons au Père de gloire sous ta mouvance. Que nous puissions nous abaisser. Que toi tu puisses être élevé. Afin que le monde ne voit que toi. À toi seul la gloire. À toi seul la puissance. À toi seul l'adoration. À toi seul la gratitude. À toi seul les acclamations. Parce que toi tu es Dieu. Parce que toi tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Grâce bien-aimé. Prends soin de saluer ton frère. De lui dire un mot ce matin. Prends soin de combien Dieu est bon. Prends soin de lui dire combien Dieu est amour. Et si Dieu ne l'aimait pas, il ne serait pas debout. Au-delà de ce que nous pensons, bien-aimés, au-delà de ce que nous imaginons, la bonté de Dieu qui se manifeste tous les jours dans nos vies. Quelqu'un me dise Amen. Ce matin, Dieu nous fait grâce encore d'être là, de nous réunir en ce culte dominical que nous avons l'habitude d'appeler de reconnaissance, parce que Dieu nous demande d'être reconnaissants en tout et en toutes circonstances. Dans le bien comme dans le mal, nous devons lui être reconnaissants. Merci les chantres. Notre thème de ce matin, bien-aimé, hâte-toi de descendre. Amen. Hâte-toi de descendre. Pour les lecteurs de la Bible, quand on donne un thème comme celui-là, allez, cette phrase, ils savent d'où cela a été tiré. Merci à Dieu pour ce matin. Nous sommes fiers d'être là. Alléluia. Et nous sommes là. Assurément, la semaine a été rude. Assurément, la semaine a été difficile. Tout simplement parce qu'il y a des choses qu'on a demandé à Dieu, nous n'avons pas eu de réponse. Il y a des choses qu'on attendait de Dieu, elles ne nous sont pas arrivées, nous ne sommes pas parvenus. Alors qu'on rentrait dans la fin de cette semaine, on a pu être attristé pour quelque raison que ce soit. D'aucuns diraient que c'est normal. Mais quand on essaie de relever sa tête pour l'orienter son regard vers le Christ, on ne s'apitoie plus, on ne s'attriste plus, on ne pleure plus. On retrouve le moral, on se redonne une force pour avancer. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. La vie de Jésus sur terre a été marquée par beaucoup d'événements. Beaucoup de choses ont marqué la vie de Jésus sur terre, bien-aimé. Il y a eu son baptême, sans parler bien avant de sa naissance et toute sa conception. Il y a eu son baptême, il y a eu sa vie terrestre avec tout ce qu'il a pu faire, ce qu'on appelait des miracles, il a ressuscité les morts, il a fait marcher les paralytiques, il a fait recouvrer la vue aux aveugles, plein de choses qui sont passées. Mais tout cela rentrait dans la mission qu'il avait à accomplir alors qu'il venait sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. C'était sa mission. Et cette mission devait se réaliser parce que tout au début, non seulement il est passé par les eaux du baptême, l'Esprit de Dieu, mais tout au début, il avait une mission de rassembler autour de lui des personnes à qui il devait transmettre, à qui il devait communiquer une connaissance. Et c'est ce qu'il a fait. Ils étaient nombreux, 60 finalement, et 12, mais on se rend bien compte qu'ils sont restés 12 parce que certains sont partis, certains l'ont quitté, certains pensaient qu'il était venu un peu pour prendre le pouvoir à Rome. Ils ont commencé à combattre, ils sont passés, mais 12 qui sont restés. Et les 12 qui sont restés, ils ont compris que Jésus n'est pas là pour renverser le pouvoir de Rome, mais il était
pour une mission spécifique. Pas une révolution politique, mais une révolution spécifique. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Voilà la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Et quand Jésus est venu sur la terre, il a rencontré des personnes pour lesquelles les vies ont tellement changé. Pour lesquelles je peux dire ce matin qu'il y a eu cette révolution spirituelle. Souviens-toi qu'il a rencontré Abraham, tout parce que il d'Abraham. Il a rencontré Zachée. Il a rencontré Gédéon. Il a rencontré Marie et Marthe. Il a rencontré plein d'autres personnes bien-aimées. La vie a complètement changé. Et cette révolution spirituelle a eu lieu et les faits étaient concrets, les faits étaient palpables. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc il est venu pour ça. Et quand nous regardons notre thème bien-aimé, ce thème a été tiré effectivement de la Bible. Et c'est ce que nous allons rapidement regarder dans le livre de Luc, chapitre 1er, chapitre 19 plutôt, à partir du verset 1er. Luc 19, à partir du verset 1er. La Bible nous dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant tout cela, tous murmuraient. Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Verset 11, c'est jusqu'à 10. Ok, verset 10, on acclame pour le Seigneur. Bien-aimés, ce que nous venons de lire, comme tu le sais, chaque enseignement, chaque verset qui se trouve dans la Bible, ici trouve parce qu'il est important. Ici trouve parce que simplement, il y a quelque chose à dire, à toi, à moi, à un autre frère, à une autre sœur. Pas toujours de la même manière. Zachée, il est connu, c'est une célébrité, disons-le. Zachée, c'est quelqu'un qui... on ne peut pas lire la Bible et ne pas être accroché par l'histoire de Zachée. Et ce matin, Dieu veut que nous puissions parler. Cette se déroule dans la ville de Jéricho. Jéricho, c'est une ville qui était dans le territoire de Canaan. Alléluia. Ça se trouvait dans le territoire de Canaan. Et ce qu'il faut relever, important, en signe de rappel, Canaan aujourd'hui, c'est presque une bonne partie, une très grande partie d'Israël, une bonne partie de la Cisjordanie, une bonne partie de la Syrie. Et tu peux comprendre aisément pourquoi cette zone-là est chaude. Parce que le peuple d'Israël doit revenir sur ces terres. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Donc ça se passe à Jéricho. Et la Bible nous dit déjà dans le livre de Josué que cette ville était barricadée et fermée. Personne ne pouvait y accéder. Personne. Personne ne pouvait rentrer à Jéricho. Là, dans Luc 19, à partir du verset 1er, la Bible nous dit, Jésus entre dans Jéricho et traverse la ville. Quelqu'un me dise Amen. Une ville barricadée, c'est une forteresse. Une ville barricadée, c'est une ville où personne ne peut y avoir accès. Une ville barricadée, c'est, à la limite, tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'y passe. Mais ce matin, on nous dit que Jésus est entré dans la ville de Jéricho.
il a traversé la ville de Jéricho. Souvenez-vous que Josué, qui avait repris la mission d'amener le peuple à Jéricho, ils sont arrivés, nous savons comment les murailles ont été tombées, comment cette forteresse est tombée. Mais quand Josué et son équipe réussissent à entrer dans Jéricho, parce que leur objectif, c'était Canaan, alléluia, quand ils réussissent à entrer dans Jéricho, quand ils finissent, quand il y a une forteresse bien aimée, quand vous y entrez, ça veut dire que vous détruisez ce qui constituait la forteresse. Ils sont entrés. Je rappelle que dans Canaan, ce n'était pas Dieu. Je rappelle que dans Canaan, c'était l'idolâtrie. Je rappelle que dans Canaan, c'était des choses, des attitudes, une culture qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Quelqu'un me dise Amen. Ils détruisent donc la ville pour... Les chantres, nous savons le rôle qu'ils ont joué, ils étaient placés au devant de la colonne. Ils font 6 fois le tour de Jéricho par jour, pendant 7 jours. Et quand ils ont pénétré Jéricho, la Bible nous dit que Josué a prononcé la malédiction sur la ville de Jéricho. Josué a prononcé les malédictions sur la ville de Jéricho. Vous pouvez aller lire. Dans Josué 6, 26. Il a dit, cette ville que nous avons détruite, cette forteresse que nous avons, vaincue, celui qui va oser reconstruire cette ville, il payera le prix. Il payera, bien aimé, au prix de ses enfants. Lisons-le pour une meilleure compréhension, c'est mieux. C'est mieux. Josué 6, 26. Josué 6, 26. Je vais lire la parole, version parole de vie. La Bible dit ceci. À cette époque, Josué prononce ce serment à Jéricho. Si quelqu'un essaie de reconstruire cette ville, que la malédiction du Seigneur soit sur lui. Il perd son fils aîné en creusant les fondations. Il perd son fils plus jeune en posant les portes. Amen. Donc voilà ce serment, comme dit Paul de vie, cette malédiction prononcée par Josué. Parce qu'il venait de détruire la ville. Parce qu'il venait d'anéantir les pratiques qu'il y avait dans la ville. Il venait de détruire l'idolâtrie qu'il y a dans la ville. Il a dit, cette ville ne peut pas être reconstruite. Celui qui va oser, il en paiera le prix. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Mais Hiel de Bethel, il est arrivé dans un roi bien-aimé. Il a payé le prix. Tu le un roi 1634, il a payé le prix. Il a voulu reconstruire Jéricho. Mais ce qui est intéressant, c'est que Luc 19 nous dit que Jésus est entré dans la ville de Jéricho. Alléluia. Jésus est entré, bien-aimé, dans la ville de Jéricho. Une façon de te dire d'entrer qu'il y a des choses que l'homme ne peut pas faire, mais Dieu fera. Il y a des choses que Dieu ne peut pas reconstruire, mais Dieu reconstruira, bien-aimé. Jésus est rentré pour une mission. Il n'est allé nulle part pour rien. Partout où Jésus est passé, il avait une mission à accomplir. Il y avait un but pour lequel il fallait qu'il aille à cet endroit-là. Il y avait quelqu'un à Jéricho, bien-aimé. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? On pouvait dire, mais et pourtant la malédiction a été prononcée. Pourquoi Jésus n'est pas tombé sous le coup de la malédiction? Les raisons viennent nous être données. Pourquoi Jésus avait prononcé cette malédiction sur Jéricho? Et Jéricho, ça veut dire pur. Pourquoi il a prononcé cette malédiction sur Jéricho? Oh, il y a aussi une façon de te dire à quelqu'un ce matin
quel que soit ce que les hommes auront dit sur toi, quelle que soit la malédiction qu'on aurait prononcée par toi, Jésus rentrera. Jésus rentrera. Quel que soit ce qui a été dit sur toi, pouvoir du monde des ténèbres, quelles que soient les langues judaïques, quel que soit tout ce que Dieu, Jésus, le monde a dit sur toi, Jésus rentrera. Il est rentré et il rentre pour un but. Il rentre pour un objectif. Il est rentré ce jour-là à Jéricho. Quand il rentre, il n'y a pas de condamnation, bien-aimé. Quand il rentre, il n'y a pas de malédiction. Quand il rentre, il n'y a plus d'échec. Quand il rentre, il y a un objectif. Jésus ne peut pas rentrer dans la vie de quelqu'un et la vie de cette personne puisse rester la même. Ce n'est pas possible. Dans le royaume de Dieu, ça se passe pas. Là où Dieu passe, il laisse ses empreintes, c'est pour marquer l'histoire. Il laisse ses empreintes pour que quelque chose de nouveau arrive. Dis-moi amen, bien-aimé. Il arrive à Jéricho, il rentre. Et la Bible dit qu'on lui dit, voici un homme. Oh, Jésus rentre pour présenter un homme. Et ce matin, il rentre dans ce temple, il rentre dans cette salle pour présenter une personne. Et ma prière est que ça soit toi. Il dit, voici un homme. Il y avait la foule, il entrait à Jéricho. Il y avait beaucoup de personnes. Il pouvait dire, voici des hommes, voici des femmes. Mais il a dit, voici un homme. Ce matin, il veut présenter un homme. Ce matin, il veut présenter une femme. Ce qui est bizarre, s'il faut simplement parler, bien-aimé, c'est que l'homme qui présente s'appelle Zachée. Qui est Zachée? Qui est Zachée? Un juif, collecteur d'impôts. La Bible dit que c'est un publicain. Ce sont des personnes qui travaillaient avec les Romains. Donc, c'était comme, pour les Juifs, c'était comme un traître. Quelqu'un me dit amen. Comme un traître. Oh, je crois bien savoir, j'imagine bien que cette foule-là, il n'y avait que ceux-là qui aimaient Jésus qui pouvaient le suivre. Il n'y avait que ceux-là qui aimaient Jésus qui pouvaient être dans cette foule. Mais Jésus est envoyé ce jour-là pour présenter quelqu'un qui n'est ni de sa langue, ni de sa tribu, ni de son pays, ni de sa nation. Parce que Dieu, il est universel. Dieu, il connaît tout le monde. Dieu, il aime tout le monde. Et Dieu, il a un plan pour chacun. Même celui qui n'est pas dans ce temple ce matin, Dieu a un projet pour lui. Même celui qui l'injurie tous les jours, Dieu, il a un projet pour lui, bien-aimé. Quelqu'un me dit amen. Le verset de lire nous parle de Zachée, un homme riche. Riche. Donc il était craint dans la ville. Mais c'est un homme qui vient, que Dieu présente, qui a beaucoup de problèmes. Et assurément, il avait entendu parler de Jésus. Comme toi, tu avais entendu parler de Jésus. Et il a encore appris ce jour-là qu'il était en train de venir. Mais il dit, mais il faut que je voie un peu ce Jésus dont on parle. Il ne savait pas qu'est-ce qui devait arriver. Mais Dieu savait qu'est-ce qui devait se passer. Il s'est résolu, il faut que je voie quand même. Il y a la foule, bon, je suis quand même publicain, je suis quelqu'un de craint, je suis riche. Beaucoup d'argent, mais bon, enfin, je vais quand même y aller. Je veux quand même le voir. C'est une opportunité. Oh, Dieu est un Dieu des opportunités. Quand il se présente à toi, mon frère, ma soeur, ne laisse jamais passer. Quand l'Esprit te convainc que c'est cette opportunité, il faut la saisir. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe derrière. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se fera après, bien-aimé. Il n'a plus regardé qui il était. Il n'a plus regardé l'homme riche, l'homme craint, l'homme qui faisait peur. Il n'a plus regardé ce qu'il était. Il s'est résolu. Le problème, quand il arrive, il a deux obstacles pour voir le fameux Jésus dont on parle. Le premier obstacle, c'est la foule. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Un obstacle, c'est sa taille. La foule, oh! Aujourd'hui, combien de fois la foule n'a pas détourné les enfants de Dieu? Combien de fois la foule n'a pas détruit la vie des enfants de Dieu? Parce que dans la foule, on trouve de tout. Dans la foule, bien-aimé, on trouve de tout. Dans la foule, c'est le monde dans lequel Dieu nous dit, ne vous conformez pas à ce monde-là. Faites attention. Quand on est dans la foule, on se conforme au monde. Mais c'est un obstacle pour voir Jésus. La foule détruit. La foule tue. La foule a des enseignements. Dans la foule, il y a tout. Il y a tout. Tout ce qui est beau pour les yeux, mais qui n'est pas beau pour ton âme. Qui n'est pas bien pour ton âme. Dans la foule, on a tout. Ceux qui ont intégré les lois
dans la foule, ils se sont retrouvés. Ceux qui ont touché au fétiche, c'est dans la foule qu'ils se sont retrouvés. Ceux qui ont fait plein de choses, c'est dans la foule qu'ils se sont retrouvés, bien-aimés. Le premier obstacle de Zachée, la foule, pour l'empêcher de voir Dieu. La foule est là pour te dire, avec nous, tu as la solution rapidement. Mais avec ton Dieu, tu attendras longtemps. D'abord, tu ne le vois même pas. Voilà le travail de la foule, bien-aimés. La foule s'est pointée. Zachée était de courte taille. Il s'est dit, wow, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et regardez ce qu'il était. Un but de sa personne, bien-aimé. Mais ce jour-là, Jésus l'a ramené à sa plus simple expression. Parce que simplement, Dieu a voulu écrire une nouvelle histoire dans sa vie. Il a voulu écrire une histoire de la vie. C'est pourquoi Dieu nous dit, l'humilité précède la gloire. Parfois tu ne veux pas, mais Dieu va te rendre humble. Parce qu'il tient à toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il a un projet pour toi. Ce jour-là, Zachée n'a pas vu qui il était. Zachée n'a pas vu sa richesse. Zachée n'a pas vu son argent. Il n'a pas vu son importance dans la ville, dans le pays. Il s'est résolu. Devant l'obstacle, le premier obstacle, c'est la foule. Il s'est résolu, de monter sur un arbre. Imaginez-vous un roi monter sur un arbre pour vouloir avoir quelque chose. C'est de la même manière, les gens disent, oh, David, comment il peut danser devant les gens? C'est un roi. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il te rend même ridicule aux yeux du monde. Mais tu n'es pas ridicule à ses yeux. Je suis sûr que beaucoup se sont détournés de Jésus pour voir Zachée monter sur un arbre. Ils se sont dit, mais comment ça? Ce type-là, quand il percevait de loin, a changé de direction parce qu'il était tellement puissant, il était tellement craint. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, les projets de Dieu ne sont jamais tes projets. Reste simplement à l'écoute. Sois simplement attentif. Tu auras ces obstacles-là. Tu auras la foule. Mais si Zachée c'était la taille, chez toi c'est un autre obstacle. Mais tu auras qui vont tout faire pour t'empêcher de voir Jésus, de rencontrer Jésus. Je ne suis pas en train de parler de rencontrer un homme qui s'appelle Dieu. Je prépare de rencontrer Jésus, l'unique qui est connu, le Dieu d'Israël, créateur des cieux et de la terre. Celui qui a la droite du Père à cet instant. C'est de ce Jésus-là que je te parle, parce que le Dieu est beaucoup bien-aimé. Quelqu'un me dit Amen. Il est monté sur un arbre parce qu'en lui, quelque chose brûlait. En lui, quelque chose brûlait. Il dit, il faut que je le voie quand même. Il faut que je le voie quand même. J'ai tellement parlé, j'ai entendu parler de lui. Il dépasse même ma réputation dans cette ville, dans ce pays, dans ce territoire. Il faut quand même que je le voie. Même si je vais paraître ridicule, je vais quand même monter sur un arbre. Bien-aimé, l'état de ton cœur, la volonté que tu exprimes, c'est celle-là qui va attirer les bonnes choses dans ta vie. Retiens ces obstacles-là. La taille chez toi, ça peut être autre chose. Mais tout chrétien va te confronter à ce premier obstacle, le monde, qui va vouloir l'empêcher de voir Jésus, de rencontrer Jésus. Retiens ça. Alléluia. Souvent après, on se rend compte plus tard que cet obstacle-là, on pouvait, limite, ne pas y faire attention. Mais on s'incruste là-dedans, dans cet obstacle qui est le monde. Là-bas, on est enseigné. Là-bas, on est éduqué. La preuve, Dieu lui-même dit, le monde ne nous enseigne-t-il pas? Donc, on a plein de choses que nous gagnons du monde. Il y a plein d'enseignements que nous gagnons du monde. Mais le monde reste un danger. Car le même Dieu nous dit de nous méfier du monde. Il dit, nous sommes de ce monde. Mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Ce n'est pas de parole vaine, bien-aimé. C'est pour attirer notre attention, pour susciter notre bien-aimé. Alléluia. Il avait une connaissance, Zachée. Mais c'est tellement qu'il y a des choses qui lui manquaient. Beaucoup de choses lui manquaient. Il est monté sur un arbre. Et Jésus rentrait dans la ville. Il rentrait dans la ville avec des Alléluia, Hosanna. Assurément avec des pagnes, des palmiers, une célébration. On le louait. Il rentrait dans la ville. Et voilà Zachée qui se retrouve sur le sycomore. Il avait une belle vue. Mais il ne s'imaginait pas que Jésus, pendant qu'il passait, il ne s'imaginait pas que Jésus pouvait s'arrêter devant lui. Je dis à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu es, quand le temps de Dieu va arriver, pour que Dieu s'arrête dans ta vie, il va s'arrêter. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois
analphabète, tu sois intelligent, que tu sois rejeté. Quand le temps de Dieu va arriver, quelle que soit la foule, Jésus va s'arrêter devant toi. Il s'est arrêté. Pas seulement, oh ce qui est merveilleux, il a levé les yeux. Alors nous avons ces cantiques. Je lève mes yeux vers la montagne, je lève mes yeux vers Dieu, secours. Ce jour-là, c'est Jésus qui est levé. Il va lever ses yeux sur toi. Il va lever ses yeux sur toi. Il a levé les yeux. Il a levé ses yeux, bien-aimés. Il a vu un homme court. Vous voyez, la Bible est terrible. Hein? La Bible est terrible. Verset 5. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. Ah, ils ne s'étaient jamais vus. Ils ne s'étaient jamais connus. Ils ne se sont jamais rencontrés. Mais ils connaissaient Zachée. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que rien n'est caché devant Dieu. Dieu, il te connaît. Il ne te connaît pas en tant qu'un être qui vit sur terre. Il connaît par ton nom. Qui lui a donné le nom de Zachée? Mais c'est lui le créateur. Mais il connaît Zachée. Il est arrivé, il s'est arrêté. On ne nous a pas dit combien de personnes avaient dans la foule. Mais il y avait une seule personne qui était sur le sycomore. Et Dieu lui dit, il ne lui dit pas, monsieur, descendez. Il lui dit, Zachée, descends. Je dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Ne t'afflige pas. Ne t'attriste pas. Sors de toi. Cette prière qui est à la mode chez les chrétiens. Nous autres, Dieu ne nous connaît pas. Je reprécise qu'il te connaît. Il te connaît même très bien. S'il te connaît, il connaît tes problèmes. S'il te connaît, il connaît les moments de pleurs. S'il te connaît, il connaît ta situation. S'il te connaît, il connaît l'état de ton cœur. Il va s'arrêter. Et il va t'appeler par ton nom. Zachée, hâte-toi de descendre. Alléluia. Qui avait fait que Zachée monte? Comment Zachée se retrouvait là? Zachée se retrouve à cette hauteur par son intelligence, encore de ses calculs à lui, parce qu'il a vu autour de lui, il ne pouvait pas, il y avait des grandes personnes, grande taille devant lui, il ne pouvait pas voir, mais il s'est dit comment je fais? Il a réfléchi, il a trouvé la solution. La Bible dit, il est monté sur le sycomore. Oh, il est monté par lui-même, il est monté par ses propres efforts. Je ne sais pas comment les hommes montent, je ne sais pas comment les gens se retrouvent à niveau élevé, bien-aimé, mais il dit, descends. Parce que l'élévation ne vient pas des hommes. L'élévation du Seigneur. Non, l'homme ne lève pas. Non, l'homme ne lève pas. Il a voulu ramener Zachée au sol, en dépit de sa richesse, en dépit de son importance, en dépit de son importance dans la ville, dans le pays. Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie, là où l'homme avait déjà fait quelque chose. Il va te ramener à la case de départ. Il va te réduire. Il va te ramener à la case de départ pour apporter le nouveau, l'exceptionnel, l'extraordinaire que l'homme ne peut pas apporter. Il a dit à Dieu, descends, parce que ce n'est pas Dieu qui l'avait élevé. Quelqu'un me dit amen. Oui, nous aimons ça dans ce monde. Nous aimons nous élever. Voyez-vous, il y a des personnes, ils viennent à Christ. Comme j'aime toujours à lui dire, ils étaient bien. Ils étaient bien là où ils étaient. On les amène à Christ. Souvent, c'est nous autres, vous autres, qui les avions invités. Ils sont prêts à toi. Ah, mais moi j'étais bien. Mais tu m'amènes dans ton histoire. Bien aimé, quand tu viens à Christ, avec tes biens, tu viens à Christ avec des choses. Tant que ces choses n'ont pas pour origine Dieu, il va souffler dessus. Il va souffler dessus. Dieu n'aime pas la confusion. Dieu n'aime pas le mélange. Ce qu'il fait, aucun homme ne peut le faire. Aucun homme ne le fera. Tu es bien, tu es heureux. Tu as tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas avec Dieu, l'amalgame, Dieu n'aime pas. La confusion, Dieu n'aime pas. C'est pour ça qu'il dit sa gloire, il n'aime pas la partager avec les hommes. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'aiment pas venir à Dieu. Quelqu'un dit amen? Beaucoup de personnes n'aiment pas venir à Dieu. Tu es heureux dans le monde. Tu as tout. Peut-être tu as un document qui a fait que tu sois heureux. Mais Dieu est en train de frapper à ta porte. Ce n'est pas que tu n'écoutes pas le bruit. Toi, tu écoutes le bruit. Jésus dit, oh, il a dit, quand je frappe, ne te pose pas. Ne résiste pas. Quand je frappe, ouvre la porte. Bien-aimé, il ne peut pas ouvrir, rentrer chez toi pour te rendre pauvre.
C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Il a élevé. Zachée s'est élevé. Mais Dieu l'a ramené au sol. Descends. Descends. Mais comme c'était le temps de Zachée, la Bible dit que Zachée s'est hâté de descendre. Il s'est pressé de descendre. Il s'est pressé de descendre, bien-aimé. Quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu n'aime pas construire là où il y a déjà une fondation faite de main d'homme. Dieu veut construire là où c'est rien, là où il y a encore l'herbe, là où il y a même la terre. C'est là où Dieu veut construire. Il te ramène là pour te construire. C'est une question de temps, j'en conviens, mais le temps appartient à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin, bien-aimé? Acclame pour Jésus. Alléluia. Zachée s'est élevé. Je ne sais pas, l'élévation de Zachée là, qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que ça lui a donné? Certainement de l'orgueil. Alléluia. Vous avez déjà entendu ces personnes qui parviennent dans leur vie par eux-mêmes. Ils sont riches par eux-mêmes. Ils sont intelligents par eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont gagné là, c'est par eux-mêmes. Peut-être qu'à cause du fait que tu t'es élevé toi-même. L'élévation peut te rendre une personne qui vit dans la médisance. L'élévation personnelle peut t'amener, bien-aimé, tu es dans la calomnie. Tu es dans la haine, tu es dans la jalousie, tu as plein de choses. Ça peut t'amener là. Dieu ce matin te dit, pas descends, mais hâte-toi de descendre. Parce qu'il y a un temps, quand Dieu dit aujourd'hui, hâte-toi de descendre, tu ne descends pas. Demain, il ne viendra pas pour te dire encore, hâte-toi de descendre. Dieu ne fait jamais des choses deux fois. Il fait une seule fois. Dieu nous a déjà bénis une seule fois. Il ne va pas bénir la deuxième fois. Hâte-toi de descendre. Descends de ces choses-là. Redeviens sur terre. Cette créature dans laquelle Dieu va se retrouver. Il saura que ça, c'est mon image. Mon enfant s'est trompé, mon fils s'est trompé, ma fille s'est trompée, mais finalement il a compris, il est revenu, il a retrouvé l'image. Et là, tu prends un départ, non pas seul, mais avec celui qui gagne toujours. Non pas seul, mais avec celui qui arrive toujours à la destination. Non pas seul, mais avec celui qui sait où est-ce qu'il t'emmène. Dieu, voilà comment nous perdons les grâces. Voilà comment nous perdons les bénédictions, comme on dit. Voilà comment nous sommes toujours attristés. Voilà comment et pourquoi nous avons toujours la tête baissée, bien-aimés. Je ne connais pas quels sont les obstacles. Qu'est-ce qui t'empêche de voir Dieu se manifester? Mais il peut en avoir 10 000. Mais il y a un obstacle qui ne manquera pas à la foule. Le monde. Il n'est pas interdit qu'un homme conseille. Mais la bonne pratique pour un chrétien, prends les conseils. Tiens, on a tami. Tu prends ce qui est bon dans les conseils qu'on t'a donnés. Tu pratiques. Si tu fais comme ça, je suis convaincu, tu avanceras plus vite. Quelqu'un me dit amen. Tu avanceras plus vite. Nul n'est parfait. Aucun homme n'est parfait sur terre. Moi, je suis parfait. Tout ce que je dis est bon. Tout ce que je fais est bien. Personne. Bien entendu qu'il y a des gens qui prétendent l'être. Dieu seul est juste. Dieu seul est parfait. Mais faisons attention à nous. Nous prenons les bonnes décisions. Dès l'instant que nous faisons attention à nous, nous prenons les bonnes directions. La sagesse, bien-aimée, c'est quelque chose qu'on doit désirer ardemment. La sagesse, le discernement. Ne nous laissons pas détourner par le monde. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Avant que Jésus ne s'arrête, alors qu'il passe, alors qu'il rentre dans la ville, avant qu'il s'arrête, bien-aimé, on ne sait pas combien de temps Zachée est resté sur le sycomore. La Bible ne spécifie pas que Zachée est monté aussitôt, mais il a vu Jésus et Jésus l'a vu. Non. On nous dit qu'il est resté sur le sycomore, mais on ne nous dit pas combien de temps. Ne nous laissons pas abattre par le temps. Oui, tu attends quelque chose depuis longtemps. Le longtemps, c'est quoi? Le longtemps n'existe pas dans le langage de Dieu. Tu attends quelque chose depuis longtemps. Je suis d'accord avec toi. La souffrance ne te quitte pas. Les problèmes ne te quittent pas. Toutes les difficultés ne te quittent pas, bien-aimé. Ça, c'est vrai. Mais le temps, c'est Dieu. Mais Zachée avait un but. Il avait un objectif. C'est voir Jésus.
Il n'a pas tenu compte du temps. Et bien avant, il n'a pas tenu compte de ce qu'il était. Il n'a pas tenu compte du temps. Même si ça dure 1 heure, j'attendrai le voir. Lui encore, il voulait simplement le voir. Il voulait même pas le toucher. Bien aimé, tu n'as pas besoin de Dieu. Il y a une prédestination dans ça. Il y a l'ombre des choses à venir, bien aimé. Nous n'avons pas besoin de voir Dieu pour vivre sa gloire. Nous n'avons pas besoin de le toucher pour vivre sa gloire. Si c'était cette grâce, nous n'avons pas besoin de le voir. Zachée n'a pas eu besoin de le voir, de le toucher, j'allais dire. Il voulait simplement le voir. Il a dit, je veux voir Jésus. Parce qu'il en avait la possibilité. Mais nous, on ne dira pas, je veux voir Jésus, mais je veux croire en Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Il est le même. Celui que Zachée a voulu voir et celui en qui tu crois là, le même. Au contraire, celui en qui tu crois, il est devenu même plus terrible parce qu'il nous a laissé quelqu'un à côté, en toi, sur toi, pour t'accompagner. Quand tu cries, il écoute. Quand tu l'invoques, il est là, il te répond. Quand tu veux recevoir, il te donne, bien-aimé. Celui qui nous a laissé là, l'Esprit de Jésus. Ça s'appelle l'Esprit de Jésus. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Il est là. Lui, il voulait le voir. Toi, tu es invité simplement à croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Dieu? Quelqu'un dit Dieu est bon, bien-aimé. Quelqu'un dit Dieu est bon. Il a attendu. Le miracle se trouve dans le temps d'attente que toi tu t'accordes. N'est-ce pas que quand on parle de temps, il y a la patience qui apparaît. N'est-ce pas que la patience, c'est un fruit de l'esprit? Vous savez, qu'est-ce qui nous pousse à nous déconnecter de Dieu? Le temps de la patience. On n'attend pas longtemps. Moi, c'est dans 2 mois. Ok, calamité, non, je change de stratégie. Je change de ceci, je change de cela. Dans 2 mois. Moi, c'est dans 2 mois. Moi, c'est dans 1 semaine. Bien aimé, dans le temps se trouve ta bénédiction. Pourquoi il a fait de ça un fruit? Parce qu'il ne veut pas que nous soyons pressés. Il ne veut pas que nous puissions passer tenir le manioc. Il faut passer par les gigos. Il faut passer par la bouillie. Avant d'atteindre le manioc, bien-aimé, il nous prépare à quelque chose. Il veut nous faire passer d'enfant à fils, bien-aimé. Parce que les enfants n'héritent pas. Ce sont les fils qui héritent. La preuve nous a dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. C'est celui qui est donné là, qui nous apporte la joie, qui nous apporte la paix, qui nous apporte l'héritage, qui nous rassure de l'héritage. Ce n'est pas l'enfant, mais c'est le fils. Et lui, il veut que nous puissions parvenir à cette stature de fils. Et pour ça, il faut aller à son rythme. Il faut aller à son rythme. Il ne faut jamais avant aller de Dieu. Non. Si tu n'es pas dans le temps de Dieu, tu es hors du temps de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui fait, c'est toi-même qui fais. Et ce que fait l'homme, la probabilité grande pour que ça ne soit pas bien fait. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble, bien-aimé? Alléluia. Pendant que Jésus rentre, il dit, descends. Aujourd'hui, le salut est dans la... bien-aimé, Nzamba Zanzambe. Pleurer, moi je prie, j'ai donné ma vie. Mais là, ce gros païen-là, comment la bénédiction est rentrée dans sa maison? Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Toi, tu vas te dire, passez-moi l'expression tout bêtement, je vais me faire aussi païen, il va rentrer dans ma maison. Chacun a son histoire avec Dieu. Chacun a son histoire avec Dieu. C'est OK. Il rentre. Aujourd'hui là, le salut est rentré dans ta maison. Tata wana ensemble la gâté. Tata wana la jeune à gâté. Tata wana même à offrande l'église. Tata wana on le voit même pas dans les églises. Quand vous passez pour aller à l'église, il vous injurie. Mais ce jour-là, Dieu a dit, le salut est rentré dans ta maison. Quand même bizarre, non? Quand même bizarre. Et pourquoi il dit ça, salut? Il justifie. Pourquoi? Parce que celui-ci aussi, c'est un fils d'Abraham. En un temps record, le salut est rentré dans la vie de la maison de Zachée. Dans la vie de Zachée, le même jour, il est reconnu comme un fils d'Abraham. Or, la Bible nous apprend que l'héritage appartient au fils. C'est ça qui fait que on se laisse parfois abattre. On se laisse parfois abattre. Je ne veux pas revenir sur les mêmes choses. Mais la notion de temps a une importance. Une importance. Qu'est-ce que Zachée a fait? Il a exprimé un désir. J'allais même dire une curiosité. Je vois quand même Jésus à Latanini.
Il est comment? Est-ce qu'il a pied? Il faut que je le vois quand même. J'entends tellement parler. Moi, je suis puissant ici. J'entends tellement parler. Juste sa curiosité l'a poussé à vouloir voir Jésus. Et ce qui est arrivé, arriva. Mais ça, c'était dans sa prédestination. C'était prévu dans sa vie, bien-aimé. Fils d'Abraham et aussi fils d'Abraham. Mais qui peut se permettre de te dire que toi, tu n'es pas enfant de Dieu? Qui c'est? Quel est cet homme de Dieu? Quel est ce pasteur? Quel est ce frère dans la foi qui peut te juger pour dire que tu n'es pas enfant de Dieu? Zachée était enfant de Dieu. Enfant de Dieu par la création, oui. Mais quand il est enfant de Dieu, est-ce qu'il avait la foi? Est-ce qu'il croyait? Et qui peut te juger aujourd'hui, bien-aimé? Qui t'avait dit que tu ne peux pas travailler? Qui t'avait dit que votre famille est condamnée jusqu'à la fin du monde? Qui t'avait dit que tu n'as pas droit à la bénédiction? Qui t'avait dit? Qui t'avait dit? Une personne, un oncle, un père, quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est lui qui a dit que tu n'as pas droit à Zachée. La Bible dit, Jésus lui-même a déclaré, le salut est rentré dans ta maison. C'est une grâce d'échanger, bien-aimé. Quand le salut rentre dans la maison de Zachée, c'est un signe. Cela signifie simplement qu'il y a un vent nouveau qui va souffler. Il y a un vent de la restauration. Il y a un vent de la restitution. On va lui restituer ce à quoi on doit, cela qu'on appelle le fils d'Abraham. C'est le moment. Tout rentre en ce moment-là. Jésus ne rentre jamais chez quelqu'un les mains vides. Sa présence suffit parce qu'à lui est collée la richesse, à lui est collée la paix, à lui est collée la vie, à lui est collée l'élévation, à lui est collé le travail, à lui est collé le mariage. Il se rentre dans ta vie. Tu n'as pas besoin de détailler les choses. Il te donnera simplement progressivement ce qu'un enfant, ce qu'un fils d'Abraham doit hériter. Il te donnera. Ne me donne pas le calendrier. Ne dis pas Dieu, mais non, moi je suis fatigué. Je suis fatigué dans le binanga. C'est le temps de restitution. Mieux le temps de la restitution. Parce qu'il est rentré dans sa vie. Il ne peut pas rentrer dans ça. À côté, il y a quelqu'un qui a coulé la miranda qu'on a pu sortir, il s'en va. Et Dieu, il est rentré pour un but bien-aimé. Là où il passe, il se passe toujours quelque chose. Là où Jésus met ses pieds, il se passe toujours quelque chose. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Il passe pour impacter ta vie. Il passe pour restaurer ta vie. Il passe pour changer ta vie. Il passe pour que toute chose devienne nouvelle. Jésus ne passera pas là où c'est déjà bon. S'il passe, c'est simplement beaucoup. Oh, mon frère, c'est bon. Là, je suis content de toi. Allez, Kinaï. Mais souvent, il ne passera pas là aussi. Là, le terrain bon. Il passera là où il y a des pierres. Il veut changer les choses. Il passera là où c'est rocailleux. Il veut changer différents endroits là. Parce qu'il ne veut pas. Il est attristé quand il te voit, quand il me voit dans cette situation. Zachée, ou Pagano. Regarde ce que Dieu est capable de faire, bien-aimé. Hâte-toi de descendre. Au matin qui troye au moko, qui t'a moi moqué. Descends, descends, descends. Je vais demeurer. Il faut que je demeure. Je crois que c'est dans la version, c'est la version l'autre qui dit, je dois m'arrêter chez toi. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée n'avait pas reçu de promesses de travail. Il n'avait pas reçu des promesses bien avant. Mais tout s'est accompli, bien-aimé. Cette merveilleuse parole prononcée à la croix, où Dieu n'a pas dit, le mariage est accompli, le travail est accompli, la prospérité est accomplie. Mais il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et ce jour-là, tout est accompli dans la vie des Zachée, bien-aimé. La foule, on a commencé à critiquer Jésus. On a commencé à critiquer. On a commencé à critiquer. Comment il est rentré? Comment? Mais la Bible nous dit, il est allé vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui... À l'habité n'a pas été coussé au bayambié. Au bas riche au bayambié. Au bas pauvre. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Yamba Yesu, reçois-le simplement. Comme j'ai dit tantôt, quand il frappe à ta porte, il frappe à la porte, mon frère. Ouvre ton cœur, ma soeur. Ouvre ton cœur. Reçois-le. Tu ne sais pas qu'est-ce qui trimballe avec lui comme bagage. N'oublie pas quand il rentre là, la mallette est derrière. Judas, il est là avec la mallette. C'est celui qui va là où l'ouvrir dans ton nom. Reçois-le.
Reçois-le. Tu n'as aucun prix à payer. Même si tu le fais négligemment comme Zachée, je veux quand même le voir. Hein. Je veux quand même le... Reçois-le. Tu vas être étonné. Au point où tes larmes couleront de surprise et d'étonnement. Tu ne sauras même pas parce que ce que Dieu aura laissé dans ta vie, aucun homme dans ce monde n'aurait pu le faire. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Matthieu 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sous la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous avez déjà vu quelqu'un qui se retrouve à un point A alors que son cœur est resté à un point B? C'est pas possible. L'histoire de Zachée nous donne une expérience, une leçon, mais un enseignement. Dans un premier temps, pour que nous puissions comprendre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il est capable de faire et en direction de qui. Et dans un deuxième temps, Zachée, qui il est dans la ville, qui il est dans le territoire. Et qu'est-ce qu'il est capable de faire? Quel type de comportement il peut adopter? N'aie pas besoin de Dieu quand tu es complètement cabossé. N'aie pas besoin de Dieu quand tu as des problèmes. N'aie pas besoin de Dieu quand tu es prêt à partir à le monde. N'aie pas besoin de Dieu. Dès que tu te réveilles le matin, tu as le souffle de vie. Il faut avoir besoin de Dieu. Il faut le désirer, bien-aimé. Il faut l'aimer. Il faut le vouloir. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui arrive dans la journée. On ne sait jamais ce à quoi tu vas être confronté dans la journée. Dieu, il est fidèle, bien-aimé. Il ne nous parle jamais en vain. Je ne sais pas quelle était l'attitude de Zachée. Parce que Jésus n'est pas resté. Il a laissé des empreintes. Mais Jésus, homme, est sorti, il est parti. Je ne sais pas ce que Zachée était devenu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dit. Quelle appréciation il avait de Jésus. Souvent, les hommes aiment voir des expériences avant de croire à Dieu. Souvent, les hommes aiment voir des choses que Dieu est capable de faire avant de croire en lui. Je crois que ce jour-là, il s'est passé tellement de choses. C'est une vie qui a complètement été bouleversée. C'est une vie qui a été complètement transformée. C'est une vie qui a complètement changé, bien-aimé. Même si le monde ne t'aime pas, même si le monde te décrit, même si le monde te rejette, Zachée était de cette catégorie de personnes. Dieu t'aime. Dieu, il a besoin de toi. Tu n'es pas là-bas. Quand on parle du mal de toi, tu n'es pas là-bas. Le plus important, tu dois veiller sur toi-même. Veiller à ce que Dieu pense du bien de toi. Veiller à ce que Dieu soit heureux de te voir. Veiller à ce que Dieu soit satisfait de ce que toi tu fais. C'est ça qui est essentiel. Le reste, c'est le monde. Bien aimé les cas, même en courant, si tu marches quand tu es... On a de médire des choses sur toi. Si tu marches, cours. On nous dit que Jésus est amour. Amour. Dieu est amour. Toute la parole de Dieu, on nous parle de l'amour. Mais comment nous qui croyons en lui, nous ne voulons pas manifester ça? Zachée, les gens n'étaient pas contre lui. Je sais peut-être qui comprennent. Peut-être inconsciemment, intellectuellement, mais vis-à-vis de sa tribu, vis-à-vis de il était un ennemi, un espion. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas que Joseph qui a répondu a fini par être le sauveur de sa famille? Développons l'amour, bien-aimé. Toutes nos pensées, les pensées des hommes, seront toujours vaines aussi longtemps qu'elles ne seront pas inspirées par Dieu. Or, les pensées que nous avons, ce sont les pensées qui dictent nos comportements. Est-ce que ce que tu fais là, c'est parce que tu as pensé à ça. Quand tu injuries quelqu'un, tu as pensé qu'il faut que je l'injurie, tu le fais. S'il faut aller au marché, tu as pensé qu'il faut que j'aille au marché. Et c'est pour ça qu'on dit que le monde, c'est un environnement qui corrompt facilement les pensées des hommes. Et nous laissons aller par ça.
Après, tu fais du mal à quelqu'un, mais cette personne-là, c'est un enfant de Dieu. Ça va lui faire mal une semaine, hein, peut-être même pas. La limite, c'est juste les 30 minutes qui suivront qu'il a appris ce que tu as fait. Mais après, il sait que Jésus est passé par là. Jésus a été humilié. Jésus a été humilié à un point où on peut l'accepter, bien-aimé. Si tu m'humilies, moi, je ne vais pas me couper le doigt. Si tu m'humilies, je ne vais pas me couper la tête. Alléluia, bien-aimé. Les gens n'ont pas aimé Zachée. Mais ce jour-là, je ne sais pas quelle a été leur attitude. Jésus est rentré dans la maison de Zachée. Assurément, ils se sont cachés. Tout le monde est sous le contrôle du malin. Mais Dieu, il est au-dessus. Le malin, Dieu peut décider de faire des choses pour toi. Dieu peut décider de changer le cours de ton histoire. Dieu peut décider de changer, d'orienter la trajectoire de ta vie. Il est capable, bien-aimé. Sois attentif. Voilà un homme riche. Voilà un homme bien. Un homme en paix. Un homme tranquille qui n'avait besoin de personne d'autre. Mais ce jour-là, une pensée à travers la tête. Il faut que je voie Jésus. On se sera suffisant seul. Jamais. Même quand on est milliardaire, on ne se sentira jamais suffisant. Alléluia. Est-ce que nous pouvons être ces chrétiens-là qui sont formatés par l'évangile? Oh, pas le meilleur évangile, mais le peu qui est prêché, qui est enseigné. Est-ce que nous pouvons commencer à prendre ce peu pour que nous puissions prendre des bonnes résolutions? Est-ce qu'on va commencer à nous asseoir, à réfléchir, à nous aimer les uns les autres, à nous faire du bien, bien-aimé? Il fait du bien. Voyez-vous, quand on parle du prochain, c'est divers, hein? Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer l'image de Dieu qui est devant toi. Dieu, c'est en tout. Aimer son image, aimer son prochain, c'est en tout. On n'aime pas quelqu'un simplement parce que la personne est ta famille. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ah, c'est compliqué la vie sur terre. On a tellement de problèmes, tellement de situations, mais que les exemples de l'histoire de Zachée nous fassent du bien. Que ça puisse nous inspirer de nouvelles pensées, donc de nouveaux comportements. Dieu connaissait Zachée. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu te connaît. Même si ça ne marche pas, Dieu te connaît. Même si c'est dur, Dieu te connaît. Même si tu es abandonné, Dieu te connaît. Même si tu es rejeté, Dieu te connaît. Même si tu es vraiment dans une situation incroyable, Dieu te connaît. Même si on se moque de toi, Dieu te connaît. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Il a promis. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Il a promis. Ah. Quand il promet, il réalise, bien-aimé. Sa fidélité. Oh, sa fidélité. Durera toujours. Oh oui, sa fidélité. Oh, il a bien-aimé, il n'est pas un menteur. Durera toujours. Il a promis. Il a promis d'être avec toi. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu as promis d'être avec nous. Tu as promis d'être présent. Tu as promis d'être présent. Tu as promis, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour nous mentir. Tu es convaincu, nous sommes convaincus, Père, que seul, oh Dieu, nous ne pouvons pas, Seigneur. C'est avec toi, avec toi, avec toi. Tu es resté fidèle à toi, fidèle à ta parole. Tu es fidèle à ta parole, Père. Viens nous faire du bien, Jésus. Viens nous faire du bien, Père. Viens nous faire du bien, agneau de Dieu. Du bien, l'homme de Galilée. Viens nous faire du bien, la résurrection et la vie. Oh Dieu,
même haï, rejeté par le monde, le Dieu des Zachée est posé à rentrer dans ta vie ce matin. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Cette fidélité inébranlable, cette fidélité incommensurable, cette fidélité qui n'a point de limite, elle durera pour toujours. Oh, ta fidélité durera. Ta fidélité, oh, ta fidélité durera toujours. Seigneur, merci. C'est vrai que tu es fidèle comme personne d'autre dans ce monde. Tu es seul. Celui qui dit quelque chose et réalise. Celui qui donne une promesse et l'accomplit. Celui qui promet un héritage et qui donne. Ce matin, tu nous as parlé, Seigneur, de tout ce qui peut être obstacle dans nos vies. La liste n'est pas exhaustive, Seigneur. Mais entre autres, la foule, Zachée a failli être empêché, a failli être gêné, empêché par la foule de te voir. Mais le temps de Zachée était arrivé. Tu dois seul inspirer. Qu'en dépit de son importance dans la ville, dans le pays, en dépit de sa tâche, de sa fonction, tu as inspiré. Oh, il a laissé son orgueil tomber.